Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naturopathie et compagnie. Je suis Pascale Ferriz, conseillère en naturopathie, passionnée d'alimentation et spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire. Aujourd'hui, je vous parle de la lactofermentation, un processus ancestral de conservation des aliments, mais aussi une clé importante pour le bien-être intestinal et donc pour le bien-être global. Alors, vous les connaissez peut-être, il existe des produits laitiers lactofermentés, les yaourts, les fromages par exemple, des viandes, des charcuteries, mais il existe aussi, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, des légumes lactofermentés. Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi il est intéressant de faire lactofermenter des légumes, mais surtout pourquoi il est bénéfique d'en consommer, quelle forme ils prennent, ce qu'ils apportent, où on peut les trouver, comment les faire soi-même. Vous verrez, je vous ai inséré un petit atelier de confection de légumes lactofermentés que j'ai réalisé il y a quelques jours et que vous pourrez visionner en deuxième partie de cette vidéo pour que vous aussi, si vous le souhaitez, vous puissiez vous essayer à ce processus conservateur et super nutritionnel. Sans plus tarder, voyons ce qu'est la lactofermentation. La lactofermentation, c'est à l'origine un processus ancestral de conservation des aliments puisqu'il remonte à la fin du Paléolithique, c'est-à-dire il y a environ 10 à 12 000 ans. Ce processus chimico-organique naturel et antiseptique permet de conserver des aliments plusieurs années sans risque de développement de bactéries pathogènes grâce à l'action de bactéries lactiques. Concrètement, la lactofermentation consiste à laisser macérer des légumes frais dans une solution salée, une saumure. En effet, les bactéries qui vont se développer dans ces conditions sont des bactéries lactiques qu'on dit anaérobies, c'est-à-dire des bactéries qui vivent sans air ou plutôt sans oxygène. Dans de telles conditions, cette macération va permettre aux bactéries lactiques de type Lactobacillus ou Leuconostoc, présentes naturellement dans les légumes, de se développer et de proliférer. Alors tout d'abord, nous l'avons vu pour l'effet conservateur, puisque ces bactéries lactiques, une fois équilibrées dans le bocal, vont empêcher la prolifération de bactéries indésirables, et le sel, quant à lui, va jouer un rôle régulateur au niveau des levures et des champignons. Cette alchimie va donc permettre une conservation longue durée à température de 15 degrés, au sec et à l'abri de la lumière, puisque seules les bactéries lactiques seront présentes dans le bocal, et ces bactéries-là, eh bien elles sont bénéfiques pour nous. Alors nous avons vu que la fonction première de la lactofermentation était la conservation, mais il se trouve que la consommation de produits lactofermentés a un impact positif sur l'organisme, ce qui fait d'eux des super aliments. Tout d'abord, ils ont un effet probiotique, ce qui signifie qu'ils régulent la flore intestinale et par conséquent en améliorent les fonctions comme l'immunité, la digestion, le transit, etc. Mais la lactofermentation a aussi un effet sur la digestibilité des aliments puisque les bactéries qui s'y développent se nourrissent des sucres contenus dans les aliments, sucres qu'elles transforment en acide lactique. Dans le cas des légumes, ce sont les fibres des légumes qu'elles consomment et dans le cas des laitages, c'est le lactose qui s'en trouve d'ailleurs mieux toléré. Je rappelle que les bactéries sont ce qu'on appelle des probiotiques qui se nourrissent de prébiotiques que sont les fibres, les sucres comme le lactose pour l'exemple. Les bactéries lactiques sont des micro-organismes vivants qui se nourrissent des sucres naturellement présents dans les aliments, sucres qui sont donc transformés en acide lactique et cet acide lactique est donc un postbiotique, c'est-à-dire une substance issue de la digestion des bactéries et cet acide lactique, lui, a de multiples fonctions métaboliques dans l'organisme, dont celui de détruire les bactéries pathogènes, mais aussi l'acide lactique joue un rôle dans divers processus biochimiques de l'organisme humain, comme le métabolisme du glucose ou comme cofacteur essentiel de la production d'énergie. Outre ses nombreux bienfaits physiologiques, au niveau micronutritionnel, la lactofermentation permet la synthèse de micronutriments comme des vitamines du groupe B, mais aussi de la vitamine K, et préserve et multiplie la teneur de la vitamine C par exemple. D'où l'intérêt de consommer des produits lactofermentés dans le cadre d'une alimentation que l'on souhaite riche en micronutriments. On les trouve en bocaux, au rayon des conserves de légumes, dans les magasins diététiques et les magasins bio, où vous trouverez donc des sélections de bocaux de légumes lactofermentés qui feront le bonheur de votre microbiote, mais aussi de vos papilles, car oui, ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'en plus de cumuler des avantages de conservation, de nutrition, de digestion et de métabolisation, ces petits légumes lactofermentés sont délicieux.
Il présente une acidité et une aigreur dignes de toute bonne choucroute. Et oui, la choucroute, c'est du chou dont les bactéries ont consommé le sucre. En tout cas, si vous aimez la choucroute et les cornichons, qui sont les deux produits lactofermentés les plus connus, il y a de fortes chances pour que vous appréciez les légumes lactofermentés. Ils se consomment en crudité ou mélangés à des plats de riz, de pâtes ou autres céréales dans l'assiette directement. Évitez de les faire trop chauffer. On peut en glisser aussi dans un sandwich. Ils sont pleins de goût et de couleurs et mettront de la vie dans vos assiettes. Et ultime avantage de ces légumes de la vie, c'est qu'ils sont très faciles à faire à la maison avec quelques légumes, un peu de gros sel, de l'eau minérale ou filtrée, un couteau et un bocal. On peut faire soi-même ces légumes lactofermentés. Je vous montre. Alors nous voici téléportés sur ma terrasse où j'ai installé tout le matériel pour préparer donc ce petit atelier de légumes lactofermentés. Aujourd'hui je vais faire avec donc du radis noir, du chou rave, de la betterave et du navet. Vous me voyez donc commencer par éplucher le radis noir. Je vais éplucher tour à tour les légumes que j'ai préparés. Évidemment j'ai pris soin de bien les laver et les essuyer avant de commencer à les couper. Alors j'expliquais que pour faire des légumes lactofermentés, il faut peu de choses. Il faut surtout des légumes, du sel et de l'eau. Au niveau du sel, il est recommandé d'utiliser 30 g pour 1 litre d'eau. Ou bien, si vous préférez calculer en poids de légumes, il faut compter 10 g par kilo de légumes. Donc moi, vous allez voir que j'ai fait plus ou moins au pif, entre guillemets, c'est-à-dire que on y reviendra tout à l'heure quand je remplirai le bocal, mais vous allez voir, j'y vais par petites pincées. Bon, c'est l'habitude que j'ai prise et en général, ça fonctionne assez bien. Alors, il y a une partie des légumes que j'ai fait râper, c'est-à-dire le radis noir et le navet. Et le chou rave et la betterave, j'ai décidé de les faire en petites tranches. Donc j'ai changé la lame de mon robot. Voilà, c'est juste pour changer l'aspect des légumes dans le bocal. Ça n'a absolument aucune importance au niveau du processus de fermentation. Donc ici, nous allons commencer à remplir le bocal. Voilà, vous voyez, j'ai commencé par mettre une petite pincée de sel. Ensuite, je mets une petite poignée de radis. J'ai commencé par le radis noir. Et je commence à tapoter comme ça avec mon pilon pour bien tasser le légume, hein, dans lequel j'ai mis un tout petit peu d'eau. Voilà, et je fais donc bien se tasser les légumes. Encore quelques petits grains de sel. Voilà, l'objectif en fait c'est d'éviter qu'il y ait trop d'air. Il faut essayer d'éliminer le maximum d'air, puisque comme vous l'avez compris dans les explications que j'ai données, les bactéries lactiques sont des bactéries qui vivent sans oxygène et du coup, ben voilà, on essaye de ne pas mettre trop d'air entre les légumes. De toute façon, l'eau va venir combler ces poches d'air, on va dire, mais voilà, c'est très intéressant de bien tasser comme vous voyez que je fais. Voilà, donc je mets un peu de légumes, un peu d'eau, un peu de sel. Là, on commence à voir l'eau, vous voyez, qui commence à remonter, sachant qu'à la fin, il faudra vraiment que l'eau immerge complètement les légumes, hein, afin que les légumes ne soient absolument pas en contact avec l'air. Voilà, attention, ça va être terminé, hein. C'est très rapide cette petite vidéo, c'était juste une petite démonstration. Donc vous allez voir, hop, je vais rajouter une dernière fois un peu d'eau. Hop, et voilà, jusqu'en haut. Et là, on ferme et c'est terminé. Voilà, j'espère que ce petit atelier vous aura plu et j'espère qu'il vous aura inspiré à essayer de faire vous-même vos légumes lactofermentés.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté de l'information, des idées, voire de l'inspiration. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo si vous pensez que mes propos peuvent intéresser vos proches, mais aussi pour m'aider à faire connaître la chaîne Naturopathie et compagnie. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Évidemment, j'ai dû oublier des points importants, donc ce sera une occasion pour nous d'échanger. On se revoit très vite, d'ici là, prenez soin de vous, car vous le savez bien, personne ne le fera mieux que vous. Allez, bye!